Cette fois, ça y est, le compte à rebours pour les Jeux Olympiques est lancé. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans un peu moins de 2 mois. Comment les acteurs du transport se préparent? Alors, c'est ce que nous allons décrypter dans une série d'émissions Uber, Lime. La première est aujourd'hui consacrée aux plateformes. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp, sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver dans En route pour demain. Alors les Jeux Olympiques, c'est dans moins de 2 mois. Et alors que les athlètes s'entraînent, que les stades et les lieux d'accueil se peaufinent, les opérateurs de transport sont eux en train de compléter leur plan pour ces semaines de festivités. On attend environ 15 millions de personnes à Paris, en France aussi, pour ces Jeux Olympiques. Et à côté de la RATP, de la SNCF, des grands acteurs publics, et bien des acteurs privés comme les VTC, Uber ou les locations de vélos en libre service comme Lime, et bien sont eux aussi en train de se préparer pour assurer le transport des fans pendant les JO, mais aussi des touristes et des franciliens qui, bien sûr, seront eux aussi là cet été. Alors, comment s'organisent ces plateformes? Qu'attendent-ils d'un tel événement? L'offre sera-t-elle suffisante? Plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier invité. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Et nous accueillons tout de suite sur ce plateau Laureline Serriès. Bonjour Laureline. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Uber France. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on le disait à l'instant, on est à un peu moins de 2 mois du début des Jeux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Uber va s'organiser pour cet événement qui, je suppose, pour vous est l'un des gros événements de l'année? Alors évidemment, un événement hors norme, vous l'avez dit tout à l'heure, 15 millions de visiteurs. C'est 30% de plus qu'on attend par rapport à un été normal sur Paris et en région parisienne. Donc ça va être extrêmement important. Et les enjeux sont de taille effectivement pour nous dans le monde du transport en général, puisqu'il était annoncé initialement un plan important avec un plan de transport massif, de la gratuité, des lignes de métro qui devaient arriver. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que les 3 nouvelles lignes qui devaient être livrées ne seront pas livrées à temps sur le métro. Le prix des tickets de métro va augmenter. Les touristes seront là de partout, de France, de région parisienne et du reste du monde. Et par conséquent, on sait que la demande va être importante et que les VTC vont être attendus au tournant et ils seront bien là. Alors justement, comment vous allez vous organiser? Parce que c'est vrai que les VTC, on dit on prend un Uber, mais en fait ce sont autant de voitures, autant d'entreprises indépendantes finalement, puisque chaque chauffeur est indépendant. Comment allez-vous faire pour leur dire ne partez pas en vacances, restez, sachant que on le voit déjà dès maintenant avec les premiers travaux dans Paris, la circulation devient quand même très compliquée. La circulation est compliquée et le restera, puisqu'évidemment il y aura une régulation du trafic aux abords des sites olympiques. Mais la réalité, c'est que finalement on aura 40 000 chauffeurs, on estime à peu près en région parisienne qui seront disponibles. Et pour vous donner un ordre de grandeur, parce que ça ne vous parle pas forcément, eh bien d'habitude on a à peu près 65% seulement de nos chauffeurs de Paris et région parisienne qui restent sur Paris pendant l'été parce que c'est un moment de l'année qui est plus calme. Eh bien cette fois ce seront 90% des chauffeurs qui ont prévu de rester à l'occasion des Jeux Olympiques et en plus 28% de chauffeurs qui d'habitude travaillent dans le reste de la France qui vont venir à Paris pour compléter l'offre existante et ce sera bien nécessaire. On attend une demande très importante et on sait également que les transports dans le cadre des Jeux Olympiques sont la deuxième préoccupation des franciliens pour ces Jeux et donc voilà, les chauffeurs seront là au rendez-vous. Vous êtes sûr de ces 40 000 chauffeurs? Parce que c'est vrai que le sondage, il date de septembre dernier. Moi, je vous avoue, depuis la rentrée, en fait, dès que je prends un taxi, un VTC, je demande qu'est-ce que vous allez faire pendant les Jeux? Comment vous allez le vivre? Et il y en a beaucoup qui me disent, moi, je vais partir en vacances parce que c'est la seule période où je peux. Ou si c'est pour ne pas pouvoir accéder aux gares, aux aéroports et aux zones où justement il y a les compétitions, ça va être compliqué. Donc, comment vous avez fait justement pour les convaincre de rester? Eh bien, tout le sujet était que justement, en fin d'année dernière, il y avait des doutes qui persistaient sur la possibilité pour les chauffeurs de VTC d'accéder au site olympique. Et la réalité, c'est que les organisations syndicales des chauffeurs, aux côtés des plateformes telles qu'Uber, ont fait entendre leur voix, notamment au mois de janvier cette année, où finalement, après de longues discussions, que ce soit avec la préfecture, avec la mairie de Paris ou avec les acteurs en toutes sortes qui sont impliqués dans les décisions relatives au transport en région Île-de-France, eh bien, l'accès au plus proche, au cœur des sites olympiques, a été accordé également au VTC, là où il l'avait déjà été par le passé, auparavant au taxi. Et donc, il est désormais confirmé que les VTC auront toute leur place et même leur soutien va être attendu dans le contexte que je décrivais juste avant. Donc, je pense qu'à l'heure qu'il est aujourd'hui, les chauffeurs sont tout à fait rassurés sur cette dimension-là.
Et sur tout ce qui est gare, aéroport, parce qu'à un moment, on se disait aussi, pour les gares, les VTC ne pourront plus accéder. Or, on a beaucoup vanté justement le fait de venir en train à Paris pour les Jeux. Oui, et puis un certain nombre de visiteurs feront même l'aller-retour, peut-être même dans la journée, arriveront dans les gares parisiennes, viendront assister et profiter de Paris et des épreuves qui s'y dérouleront à ce moment-là, rentreront chez eux le soir, sans parler des franciliens qui se déplaceront également comme ça à la journée. La réalité, c'est que les gares et les aéroports vont être un lieu absolument stratégique, évidemment, pour tous ces visiteurs, et que on se prépare pour cela également. On travaille de très près avec la société Aéroports de Paris, ADP, et avec ADP, nous avons concocté tout un plan qui permet à la fois d'avoir une signalisation qui soit meilleure dans les aéroports pour orienter les visiteurs vers les points de prise en charge. Ça, c'est la première chose. Ajoutons à cela que nous sommes une entreprise de technologie, Uber, et que nous avons mis en place et nous sommes en train de faire en ce moment même, à la suite des travaux qui sont en train d'être faits dans les aéroports, des sortes de petits reportages photos qui vous permettront, quand vous sortirez de votre avion, de vous repérer grâce aux photos et de vous mener photo après photo jusqu'au lieu de prise en charge. Et tout ça sera disponible dans notre application. Côté jeu de piste finalement pour trouver son VTC. Alors j'espère que ce sera un jeu de piste très facile, mais gagnant oui. à la fin. Gagnant. Et pour les gares, du coup, c'est réglé ou vous êtes toujours en discussion là avec les autorités pour savoir comment accéder aux gares? Pour les gares, c'est un petit peu la même chose. On est dans des discussions qui sont tout aussi intenses. Vous imaginez qu'il y a beaucoup d'éléments dans les gares à prendre en compte et d'orientation, d'optimisation de la prise en charge et de l'accompagnement des visiteurs dans les gares. Les mêmes discussions ont lieu entre les points de prise en charge qui seront à l'extérieur des villes et les points de prise en charge qui seront nombreux également dans les parkings qui sont gérés par les gares elles-mêmes. Donc on travaille à tout ça et de la même manière, les indications seront disponibles dans l'application pour orienter les visiteurs au meilleur endroit pour leur prise en charge. Qu'en sera-t-il du prix des courses? Est-ce que ça va être un petit peu augmenté pour les chauffeurs, leur participation? Est-ce que les clients vont payer plus cher parce qu'on voit que tout augmente avec les Jeux? Oui, on sait que c'est une inquiétude quand on regarde par exemple le prix je vous le disais tout à l'heure, on parlait dans un premier temps il y a quelques mois de gratuité dans les transports. En réalité, on voit que le choix des opérateurs est plutôt l'inverse. Le prix du ticket de métro est de 2,15 €, il passera à 4 € cet été dans Paris. Le prix pour se rendre à Orly via l'Orlybus passera de 11 € à 16 €. Donc on voit une augmentation généralisée et de fait, dans les moments de tension, c'est-à-dire au moment des grands événements, au moment où il y aura des pics de demande, étant donné la mécanique de tarification dynamique que nous avons dans l'application, on s'attend à de possibles augmentations. Mais ces augmentations seront en moyenne de 10 à 15% seulement sur Uber et de manière à faire en sorte qu'une option abordable soit toujours possible pour tous les clients qui le souhaiteront. Nous allons pendant toute la durée des Jeux Olympiques proposer des promotions sur notre produit qui s'appelle Uber X Share. Le principe est simple, vous commandez un VTC, mais vous acceptez que votre course soit potentiellement partagée avec d'autres visiteurs qui se rendent au même moment que vous, dans la même direction que vous à peu près. Donc ça vous fait tout au plus un léger détour. De base, cette option-là est environ 20 à 30% moins cher qu'une option normale dans Uber. Et en plus de ça, pendant toute la période des Jeux Olympiques, on proposera des promotions à toute heure du jour et de la nuit sur ce produit. En termes d'investissement, les promos, les jeux de piste et donc les développements de l'application que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est combien de millions d'euros d'investissement pour Uber pour être prêt le jour J pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques? Alors effectivement, c'est des investissements qui sont importants. Je vous le disais, dès aujourd'hui, en fait, dans l'application, le travail qu'on fait dans l'application mobilise à la fois des ingénieurs aux États-Unis, il mobilise également des personnes sur le terrain qui sont en train en ce moment même d'aller prendre toutes ces petites photos dont je vous parlais dans tous les aéroports et les gares pour fluidifier le trafic. On est également en train de mettre en place, tout un tas de renforts dans nos centres d'accueil pour les clients, par exemple nos services de support client, de manière à ce que tout incident que vous pourriez rencontrer puisse être prise en charge de la manière la plus qualitative et la plus rapide possible. Donc tout ça, c'est des investissements et du temps humain qui sont mis en place. Mais au-delà de ça, je parlais des promotions tout à l'heure pour les passagers. Une grosse partie de nos promotions sera dirigée en réalité et de notre effort financier sera dirigé vers les chauffeurs. 90% de nos investissements en réalité pour leur donner l'envie justement et pour les accompagner dans un moment qui sera intense à Paris, qui sera dense pour eux en termes de travail, qui va être probablement une période assez difficile. Et donc pour leur donner envie justement de participer à cette grande fête que seront les Jeux et pour leur donner envie dans certaines villes également, comme la ville de Lille, dans laquelle on s'attend à un peu moins de festivités, eh bien de rejoindre les chauffeurs parisiens pour venir prêter main forte et prendre partie
à ce grand rassemblement, ce grand événement. Concrètement, ça veut dire que vous allez soutenir un peu plus le prix de la course pour justement compenser peut-être les heures qui vont passer dans les bouchons ou dans le trafic pour venir, pour assurer une course à l'autre? Très concrètement, c'est comme ça que ça va se passer. Et effectivement, la manière dont on va le faire, c'est qu'on va notamment avoir une attention toute particulière pour les moments qui seront des moments de forte tension. Donc bien sûr, l'ensemble de la période des Jeux olympiques et paralympiques va être une période dense, mais en même temps, vous allez avoir des moments particulièrement tendus, par exemple la cérémonie d'ouverture, par exemple le marathon qui va impliquer des clôtures de route très importantes. Et donc dans ces cas-là, on mettra en place des promotions pour les chauffeurs du type, eh bien, si vous prenez plus de temps de course dans telle zone, entre telle heure et telle heure, vous aurez un revenu supplémentaire de temps. Et c'est ce type de mécaniques-là qui sont mises en place de manière à flécher et leur indiquer dans quelle zone on s'attend à ce que le trafic soit dense et en même temps la demande importante, et de manière à faire en sorte de faire se rencontrer le mieux possible la demande des visiteurs qui seront là et l'offre des chauffeurs VTC qui auront besoin de cet aiguillage parce que la circulation dans Paris sera compliquée. Oui, on espère tous que ça se passera bien à ce moment-là. Merci beaucoup Laureline Sériès, directrice générale d'Uber France, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors Paris veut que ces Jeux Olympiques soient cyclables en lien avec la politique engagée de la municipalité envers le vélo. Ces Jeux Olympiques cyclables, on en parle tout de suite avec notre prochain invité. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Et nous accueillons notre deuxième invité, Clément Borne, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur des opérations chez Lime. Alors Lime, dont le principal actionnaire est Uber, que nous recevions en début d'émission. Alors Lime, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ce sont des vélos en libre service qu'on trouve notamment à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France. Alors combien de vélos seront disponibles pendant les Jeux Olympiques pour accueillir bien ces millions de touristes et de fans des Jeux qui vont être là? Alors tout d'abord, pour être plus précis, on va accueillir 15 millions de spectateurs pour les Jeux Olympiques. Actuellement, on exploite une flotte de 10 000 vélos en libre service à Paris. Et l'objectif, c'est que pour les Jeux Olympiques, on en ait 15 000 en circulation sur la globalité de l'agglomération. Alors c'est vous qui avez les mains dans le cambouis, qui est en train d'organiser justement c'est la venue de ces vélos, parce que là vous en avez 10 000, on va y en avoir 15 000, ça veut dire que vous les prenez où? C'est des vélos neufs que vous avez achetés, dans lesquels vous avez investi pour l'occasion? C'est des vélos que vous prenez, je ne sais pas, d'autres capitales européennes qui auront peut-être elles un peu moins de vélos pendant la période des Jeux? Alors pour le coup, on a investi 6 millions d'euros pour se préparer aux Jeux Olympiques. C'est 5 000 vélos neufs qu'on va mettre en place et qu'on a déjà commencé à déployer. On va atteindre la capacité de 15 000 véhicules. 15 000 vélos, il faut les entretenir. Ça veut dire que derrière, vous avez aussi dû renforcer la flotte d'opérateurs qui va assurer la maintenance des vélos, peut-être aussi la réorganisation, parce qu'on va tous les laisser au même endroit et il faudra les répartir un peu mieux pour le lendemain. Alors tout à fait, depuis maintenant plusieurs mois, on se prépare justement à accueillir les Jeux. On a investi dans notre équipe interne, donc au sein de notre warehouse qui se situe à Charenton-le-Pont. Donc warehouse, c'est l'entrepôt. L'entrepôt, merci, tout à fait. C'est 30% d'équipes au sein de notre entrepôt qui sont destinées justement à réparer les petits bobos des vélos. On renforce également notre équipe sur le terrain par 25% d'effectifs en plus. Donc sur le terrain, on va retrouver différents profils. On a les mécaniciens itinérants. On va retrouver également des hôtes et hôtesses qui parlent plusieurs langues et qui ont pour mission d'accueillir justement les visiteurs de façon à ce que ce soit très fluide finalement de l'utilisation du service. On a également des chauffeurs et des personnes qui sont destinées, je dirais, à nettoyer à la fois dans la ville et sur les parkings. En termes de nettoyer, j'entends lorsque par exemple, des vélos sont tombés pour pouvoir les redresser ou lorsqu'ils ne sont pas bien rangés, de pouvoir bien les aligner. Ce sont des profils plutôt de patrouilleurs. Et en termes de disponibilité, quel est votre objectif? Parce que je me doute que 100% de la flotte ne sera pas forcément accessible tous les jours. C'est quoi votre chiffre haut? Vous visez 75, 80, 85% de disponibilité? Ah non, on est très très loin. On est aux alentours de 98%. Notre objectif évident durant les Jeux Olympiques, c'est de maintenir cette excellence opérationnelle à tout moment, du fait également du renforcement des équipes. On va avoir 25 sites olympiques répartis dans tout Paris. Chaque site olympique va effectivement avoir un parking temporaire géant. Par exemple, le
plus gros parking temporaire va pouvoir accueillir 2000 vélos. Donc en tout, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut des personnes pour pouvoir les gérer comme il faut. En tout, c'est 18 000 emplacements supplémentaires que la ville de Paris justement va mettre à disposition des Parisiens. Alors pour les flottes de vélos partagés, mais évidemment également pour les flottes de vélos personnels. Et la ville de Paris investit également beaucoup pour pouvoir circuler facilement entre les différents sites, et c'est 75 km de pistes cyclables olympiques qui seront mis à disposition. Et dernière question, Clément, les Jeux Olympiques, c'est bien sûr à Paris, il y aura les Jeux Paralympiques ensuite. Les Jeux Olympiques, c'est aussi en région, à Lille, à Châteauroux, dans le sud de la France. Est-ce que c'est l'occasion pour vous justement de vous déployer même de manière éphémère dans d'autres villes et de tester d'autres marchés ? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, Lime a pour mission d'être un acteur majeur de ces Jeux Olympiques, qui, vous l'avez dit, est basé sur on souhaite faire que ces Jeux soient cyclables. Par exemple, à Versailles, on a gagné un appel d'offres où il sera question de déployer 400 vélos durant les Jeux Olympiques, donc disons durant les 18 jours de compétition. Et l'objectif est le même, c'est de fluidifier, je dirais, les déplacements urbains, qui est notre mission première. Merci beaucoup Clément Borne, un directeur des opérations chez Lime, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors globalement, ça inquiète de nombreux franciliens. L'offre de transport sera-t-elle suffisante ? On fait le point avec notre dernier invité. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Nous sommes toujours dans cette première émission de nos spéciales JO d'En route pour demain, et nous accueillons notre dernier invité, Pierre Plindoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant transport chez MC2I, donc c'est un cabinet de conseil. Les Jeux, leur organisation, vous, ça fait des mois que vous suivez ce côté-là, notamment côté transport. Alors on recevait en début d'émission donc les porte-paroles d'Uber et puis de Lime. Les plateformes, les JO, pour elles, c'est un moment crucial dans l'année, c'est vital, ça va permettre de tester des choses. C'est quoi l'enjeu pour les plateformes de ces Jeux Olympiques ? Alors déjà, les plateformes, en l'occurrence les Uber, les plateformes VTC et puis les plateformes de nouvelles mobilités, trottinettes, vélos, leur grand enjeu déjà, c'est de gérer la notoriété finalement de leur marque. Elles ont une marque qui est internationale et qui va justement avoir un vrai enjeu pendant les Jeux Olympiques, puisque la population qui va avoir les yeux rivés sur Paris, ce sera une population internationale qui va voir donc ces différentes marques. Et donc, ça va ramener tous les visiteurs internationaux, voire nationaux, puisqu'ils seront très nombreux, qui arriveront sur Paris, être attirés par ces applications, peut-être plus que par des applications purement parisiennes. On a beaucoup parlé, c'est vrai que Paris, les taxis ont beaucoup été mis en avant. Est-ce que justement les VTC ont trouvé leur place dans ce schéma de transport, ou est-ce que ça reste taxi first et puis derrière les VTC qui essaient de trouver une place ? Ça va être un peu ça, ça risque d'être un peu ça. On voit bien que les VTC aujourd'hui n'ont pas forcément trouvé leur place parce qu'ils n'auront pas accès à cette fameuse voie olympique de 180 km de long là, qui va permettre aux accrédités et aux taxis de circuler de façon fluide. Donc, il va se poser la question de savoir ce que vont faire les VTC. En particulier, il faut qu'on arrive à savoir que vont être les réactions des chauffeurs de VTC. On a bien vu que Uber avait fait une enquête en fin d'année dernière, justement pour savoir ce que pensaient des Jeux Olympiques ces chauffeurs. Et la question qui se pose, c'est de savoir, seront-ils présents lors de ces JO ? Est-ce qu'ils vont trouver intéressant de venir ou pas ? Et donc c'est ça va être tout l'enjeu. Sachant qu'on va quand même avoir, au-delà des aspects événements, on va avoir une grande partie de la population, des visiteurs, qui va venir aux Jeux Olympiques sans forcément participer aux événements. Ça, c'est vrai que sur les chauffeurs, c'est une vraie question, parce que moi, depuis le mois de septembre, je demande à tous les chauffeurs de taxi, VTC, leur dire est-ce que vous serez là ? On sent qu'il y a quand même encore une grande incertitude et que beaucoup se disent ça risque d'être bouché. En plus, c'est quand même la période de vacances pour tout le monde, donc finalement, c'est peut-être la seule période où justement ils prennent des congés dans l'année. Qu'est-ce qui peut les inciter à venir ? Est-ce que aussi des chauffeurs VTC d'autres villes peuvent se dire tiens, c'est l'opportunité, je viens à Paris pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et puis je travaille beaucoup parce qu'il y aura peut-être des collègues franciliens qui, eux, seront partis.
C'est exactement la question sur les chauffeurs de VTC. En fait, les taxis, on a une population qui est relativement figée, qui est maîtrisée. Et des règles strictes en plus, on ne peut des pas règles venir... strictes, exactement. Alors que sur les VTC, on peut très bien avoir un afflux dans un sens, plutôt donc des chauffeurs qui seraient plutôt intéressés en se disant il y a un vrai business sur Paris avec les Jeux Olympiques, allons-y, ou au contraire de se dire fuyons l'impossibilité de circuler à Paris, et donc avoir des VTC franciliens qui se déplacent plutôt dans les zones touristiques françaises. Bon, suspense du coup jusqu'à la fin juillet. On le voit, hein, finalement, on avait promis des Jeux Olympiques avec des transports en commun, des nouvelles lignes de métro. Tout n'est pas arrivé. Est-ce que justement les acteurs privés, les plateformes vont permettre de peut-être pallier un certain nombre de transports publics qui ne seront pas forcément prêts pour les Jeux ? Alors, aujourd'hui, les transports les transports publics, en tout cas, sont vraiment calibrés pour les Jeux. Donc, a priori, il n'y aura pas de soucis, à part des moments où ça va être particulièrement chargé et où on essaiera d'éviter, en particulier toute cette population qui ne va pas venir à des événements spécifiques. Elle aura tout intérêt à regarder les moments où il ne faudra pas être à certains endroits du réseau. Voilà, et globalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ces Jeux Olympiques, ils sont vendus comme des jeux cyclables. Lime nous le disait un peu plus tôt, ils vont mettre 15 000 vélos à disposition dans toute la capitale pour les Jeux. Est-ce que ce côté justement de jeux 100% vélo, c'est quelque chose qui est atteignable selon vous ? C'est juste de la com ? Les jeux 100% vélo, alors déjà les jeux, en tout cas il y a un vrai objectif qu'ils soient tous accessibles à vélo et qu'on puisse, accessibilité c'est bien, mais encore faut-il qu'on puisse y stationner son vélo. Et donc pour l'instant c'est plutôt bien parti, en tout cas il y a vraiment l'idée qu'on calibre des parcs de stationnement aux abords des grands sites d'événements qui soient en mesure d'accepter jusqu'à 4% finalement de la jauge de l'équipement. Il y a eu beaucoup de pistes cyclables qui ont aussi été construites. Vous pensez qu'il y aura un héritage vélo des Jeux, comme il peut y avoir un héritage en termes d'immobilier, d'urbanisme ? Incontestablement, hein, il y a des tas de pistes cyclables qui sont construites et qui vont avoir vocation à perdurer, à être pérennes au-delà des Jeux. Et donc de créer en particulier un grand réseau cyclable en Île-de-France. Dernière question, Pierre. Paris a depuis de nombreuses années une identité de laboratoire de la mobilité, avec l'interdiction des trottinettes, avec les taxis volants dont on ne sait pas vraiment si finalement ils voleront pendant les Jeux, on s'interroge. Est-ce que ces Jeux Olympiques ils peuvent quand même justement redorer l'image de Paris sur ce côté laboratoire, on teste les nouveaux modes de déplacement, c'est ici dans la capitale française ? En fait, on va déjà tester la mobilité sur un événement international de cette ampleur, 100% cyclable, 100% transport public. C'est déjà pas mal. Et ça, c'est déjà quelque chose qui c'est un vrai laboratoire, parce que c'est une vraie expérimentation quelque part à l'échelle 1. Oui, on l'a jamais fait, oui. On l'a jamais fait, et donc ça va être quelque chose d'assez extraordinaire à étudier, en particulier pour les prochains événements. Puis après, on a des modes de transport un peu futuristes qui ont envie d'être à leur place finalement, de profiter finalement de cette notoriété des Jeux Olympiques à Paris pour exister. On a entendu parler évidemment des taxis volants. On en verra peut-être voler, donc ça fera des belles photos, ça fera des belles images. Il y aura les taxis à hydrogène. On va quand même avoir une flotte de 1200 taxis qui seront uniquement alimentés avec de l'hydrogène, donc c'est quand même une flotte qui est importante. Il y a les aspects d'accessibilité aussi qu'il ne faut pas oublier. Arriver à déplacer en transport public, ou tout du moins en transport public, certes, pas forcément des transport bus lourd, ou des métros, mais des petits bus mais ou des petits vannes. bus, des systèmes organisés de transport pour les personnes accréditées en accessibilité, en fauteuil roulant. Ça, ce sera un vrai challenge. Donc on retrouve un peu ce côté laboratoire. Merci beaucoup Pierre Plindou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.